Bonsoir à tous. À la une, nomination de Ibrahima Kassori Fofana à la tête du Conseil présidentiel des investissements et des partenariats privés publics. Qui est l'homme? Quelles seront les priorités de son ministère? Élément de réponse dans ce journal. À Washington, la Guinée bénéficie de 35 millions de dollars américains pour les secteurs de l'emploi jeune et de l'agriculture. La Banque mondiale offre une cinquantaine de motos au ministère de la Communication, un don qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, voici une série de décrets du président de la République. Décret D/2014-215 PRG-SGG portant nomination de ministres. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Cheikh Talibou Silla, précédemment directeur général du projet Caleta, est nommé ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, en remplacement de M. Idrissa Thiam, appelé à d'autres fonctions. Article 2. M. Mahmoud Sissé, magistrat en service à l'Inspection générale d'État, est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en remplacement de M. Madi Ndiané, appelé à d'autres fonctions. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 21 octobre 2014, professeur Alpha Condé. Décret de 2014-214 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Idrissa Thiam, précédemment ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 21 octobre 2014, professeur Alpha Condé. Direction le palais Sékou-Touréa où le président de la République a reçu les médecins et agents du corps médical à la retraite. Objectif, inviter ces professionnels de la santé à se mobiliser pour lutter contre la fièvre Ebola et partager leur expérience avec les autres qui sont sur le terrain. Nous vous proposons un extrait du président de la République, professeur Alpha Condé, au micro de Sanassi Keita. Notre premier problème aujourd'hui, c'est comment sortir l'Ebola de Guinée comme ça vient de se faire au Nigeria. Cela suppose de rompre la chaîne, de suivre les contacts et d'être présent dans les centres, non seulement dans les centres de traitement, mais aussi dans les centres de transit. C'est pourquoi j'ai souhaité que vous mobilisiez tous. Vous êtes à la retraite, bien sûr, mais lorsqu'il y a la guerre, on rappelle les réservistes. On peut aller faire la guerre. La seule guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre contre l'Ebola. Quand on a une guerre, personne n'a la retraite. Donc, on convoque tous les réservistes. Donc, vous devez vous considérer aujourd'hui comme des militaires. Ça veut dire que je vous réquisitionne. Ceux qui veulent collaborer, ils collaborent. Ceux qui ne veulent pas, je les réquisitionne. Ça, c'est très clair. Alors, il vaut mieux accepter de collaborer plutôt que d'être réquisitionné. Mais, comme on est en démocratie, on commence d'abord par le dialogue. Et par la communication et la commission pour que chacun participe. Vous savez très bien que l'État a le droit. Lorsque vous refusez de vendre un terrain, je peux prendre un décret pour cause d'utilité publique et prendre votre terrain. Lorsque vous refusez de servir, je peux prendre un décret pour vous réquisitionner. Mais commençons d'abord par discuter en frais pour que tout le monde se donne la main et que réellement vous renforcez le corps médical actuel. Voilà la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on se voit et à 16h, je vais avoir réussi. Ce n'est pas tous les étudiants en médecine, j'ai demandé des étudiants en médecine diplômés, c'est-à-dire qui sont disponibles actuellement. Voilà donc la raison de cette réunion. C'était donc un extrait du discours du président de la République dont vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. Santé toujours, la mobilisation nationale pour lutter contre la fièvre Ebola s'intensifie à Conakry avec la collecte des contributions volontaires des opérateurs économiques. Un montant de 200 millions de francs guinéens a été remis ce matin au comité des opérateurs économiques. C'est un geste du PDG de l'entreprise Guinea Mar Grandiose. Yaya Silla a assisté à la cérémonie de remise. Les travaux de grands chantiers de construction de la cité moderne de Conakry se poursuivent à un rythme accéléré. L'objectif est de respecter le délai de livraison prévu au mois de décembre prochain.
La détermination de l'entreprise Guinée-Mar Grandiose est ferme pour achever les travaux. Pour éviter que l'épidémie à virus Ebola ne perturbe cet élan, le PDG de Guinée-Mar Grandiose participe à l'effort de lutte. Ce matin, il a remis un chèque de 200 millions de francs guinéens à la coordination des opérateurs économiques pour la riposte contre Ebola. Que ce soit pauvre, si tu peux donner même 1000 francs comme ton contribution, c'est bon, parce que les gens qui sont malades, et ils ne payent pas pour être malades. Nous qui sommes un peu de moins, il faut qu'on va être à leur côté pour ne pas isoler, leur montrer qu'on est avec eux. C'est pour cela que nous on fait cette don. Notre commission, dis-je, aujourd'hui est vraiment à l'aise. Nous sommes très à l'aise parce que ce monsieur qui fait partie des jeunes de ce pays a tenu une promesse devant le chef de l'État. Et il vient non seulement concrétiser cette promesse par les 200 millions qui sont là, par d'autres montants plus importants que sa société a eu à verser dans le cadre de la lutte contre Ebola. Ce geste n'est pas une première pour cette entreprise de construction. Elle a déjà offert un autre chèque de $50 000 et un important lot de matériel d'une valeur de $20 000 au mois de mai dernier. Au même chapitre, la Banque mondiale, à travers l'UNICEF, a offert une 50aine de motos au ministère de la Communication. L'action vise à appuyer les différentes structures de la communication dans leur rôle de sensibilisation sur le terrain. Garay Diallo, Marcel Massadounou. 53 motos pour le ministère de la Communication. C'est un don de la Banque mondiale à travers l'UNICEF. Ces engins sont destinés à la sensibilisation contre Ebola, une manière de renforcer davantage la capacité opérationnelle des reporters sur le terrain. La lutte contre le virus Ebola repose sur deux pieds. Vous avez la santé pour soigner le malade. Vous avez la communication, la sensibilisation pour éviter la maladie. Quand la santé intervient, c'est déjà très difficile parce que le sujet est déjà atteint. Donc le socle, c'est la sensibilisation, donc la communication. C'est dans ce cadre que nos partenaires ont offert donc à nos structures des moyens de déplacement parce qu'il faut aller vite. La RTG consacre plus de 80% de ses activités à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Ces motos offertes par l'UNICEF vont certainement nous aider à mieux mener cette lutte. Donc c'est un don qui va nous galvaniser, qui va nous revigorer dans notre lutte contre la fièvre Ebola. Avec ces motos, les reporters de l'intérieur du pays pourront jouer pleinement leur partition dans la lutte contre Ebola, ce à travers la sensibilisation et l'information des populations à la base. Dans la même lutte, la société de production Savon Magique et la communauté kissienne vivant aux États-Unis ont également apporté leur soutien aux victimes de la fièvre Ebola et à la coordination de riposte à l'épidémie. Les détails dans ce reportage de Hadia Toubari. C'est une cérémonie sur fond de lavage des mains et de prise de température. Elle est précédée par la remise de 200 cartons de savon à la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Un appui de cet opérateur économique PDG de la société Savon Magique à travers l'UNICEF. La valeur de l'équipement est estimée à 25 millions de francs guinéens pour un total de 4400 morceaux de savon. Ce qui m'a motivé, c'est en regardant chaque fois les infos, je me suis rendu compte que la situation ne faisait qu'empirer. Je me suis dit, bon, moi aussi, pourquoi ne pas apporter ma modeste contribution à l'effort national. Notre engagement, c'est que le don arrive aux bénéficiaires, parmi tous les dons qui nous sont confiés par d'autres donateurs, et que nous puissions contribuer positivement à la lutte contre cette maladie. Outre ce don, la communauté kissienne vivant aux États-Unis d'Amérique apporte aussi son soutien aux victimes de la fièvre Ebola des préfectures de Guéguédou et Kissidougou. Il s'agit d'un montant de 10 millions de francs guinéens pour l'achat des sacs de riz, du sucre, du savon et des kits d'hygiène. Depuis le déclenchement de cette épidémie, nous avons vu le professeur Alpha Condé, le président de la République. Il s'est engagé à éradiquer ce fléau dans le pays. C'est justement cet élan qui a motivé nos filles, nos sœurs
vivant aux États-Unis dans la ville de Boston pour apporter leur contribution modeste aux familles victimes. Ces dons viennent appuyer la stratégie de lutte engagée par le gouvernement et les partenaires internationaux en vue d'éradiquer l'épidémie à virus Ebola qui sévit en Guinée depuis 8 mois. Tous contre Ebola, les membres du gouvernement s'activent sur le terrain pour rompre la chaîne de propagation. C'est le cas du ministre de la Pêche qui a offert des kits d'hygiène et 150 bâches aux différents ports du littoral. Parallèlement, son homologue de la coopération internationale a octroyé à son tour plusieurs kits aux populations de Kankan. Des gestes couronnés par les messages de sensibilisation sur les mesures préventives de l'épidémie. Moussa Komara, Hadjaram Toulaïtouri. Pour éviter la contamination du virus Ebola dans le port du littoral, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, à travers son service appelé Fonds d'appui au secteur privé de la pêche, distribue des kits. Ce don est destiné aux différents ports artisanaux du pays. L'objectif est de sécuriser les produits halieutiques afin d'empêcher la transmission du virus Ebola. La présente cérémonie porte sur la remise de 50 kits composés de 50 bassines à robinet, 50 cartons d'eau de javel, 50 seaux, 50 et 50 tabourets aux communautés de pêche. Cette cérémonie est également l'occasion pour la remise des bâches, soit 150 bâches destinées aux pêcheurs artisans du littoral, afin que le poisson ne soit plus vendu à même le sol. Le produit que nous devons donc donner à cette population doit être un produit sain, parce que ça va directement dans le ventre. En plus de cela, le reste que nous exportons, nos partenaires étrangers nous observent. Donc, eux aussi voudraient recevoir des produits sains qui ne pourraient pas apporter des maladies dans leur pays. Donc, nous devrons faire en sorte que notre littoral soit indemne de cette épidémie Ebola. L'engagement du département de la pêche dans la lutte contre le virus Ebola répond à l'appel du président de la République. Les pêcheurs sont rassurés et demandent plus d'outils pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. La nouvelle est tombée hier. Le nouveau service à la présidence chargé des questions d'investissement et des partenariats publics-privés a son tout nouveau premier locataire. Son nom, Ibrahima Kassori Fofana. Mais qui est-il et quelles seront les grandes priorités de ce nouveau ministère? Le portrait de l'économiste politicien avec Safiet Kondé et Rose Pocho. Député non inscrit à l'Assemblée nationale, Dr Ibrahima Kassori Fofana est depuis hier soir ministre d'État à la présidence chargée des questions d'investissement et partenariats publics-privés. Un nouveau poste créé par le chef de l'État pour accélérer des réformes. Le président souhaite promouvoir la concertation entre le secteur privé et le gouvernement de manière à booster l'économie. La priorité, ce serait de favoriser cela, ce rapprochement. La deuxième priorité, c'est rationaliser la décision économique, toujours dans le sens de la croissance, et aider un peu à coordonner au niveau de la présidence les ressources humaines en capacité technique économique pour que les programmes et projets puissent aller de manière beaucoup plus rapide. Économiste de formation, Fofana est ministre du projet et de la restriction du secteur parapublic de 1996 à 1998. De 1998 à 2000, il est ministre de l'économie et des finances. Il est ensuite retourné à l'université aux États-Unis, d'où il sort avec un doctorat. Kassori Fofana s'alignera en 2010 dans la course à la présidentielle. Au deuxième tour, il se rallie à l'alliance victorieuse RPG Arc-en-Ciel. Bénéficiant aujourd'hui de la confiance du président de la République, Dr Ibrahima Kassori Fofana revient avec de grandes ambitions. Mon but, c'est de travailler avec les ressources sur place, faire des additions quand c'est souhaitable et nécessaire pour créer l'harmonie. Je jouerai un rôle de catalyseur. Nous cherchons à mettre ensemble secteur privé et gouvernement pour qu'ensemble
nous puissions aller vers les mêmes objectifs. Le gouvernement à travers ses programmes d'investissement public, le gouvernement à travers ses canaux de facilitation du travail économique sur le terrain, en termes d'infrastructures, en termes de cadre réglementaire et institutionnel, en termes de renforcement de la sécurité. Ça, c'est l'aspect gouvernement. Le privé, par les initiatives dans le contexte des économies faibles comme les nôtres, qui devraient être accompagnées par le gouvernement. Le nouveau ministre d'État est désormais le garant des investissements dans le pays. C'est un grand économiste, un homme ayant une vue claire des objectifs fixés par le chef de l'État. Et dans ce sens, Dr Ibrahima Kassory Fofana suscite de grandes mises en œuvre du programme de développement du professeur Alpha Condé. L'actualité économique à présent avec la signature de 2 conventions de financement pour 35 millions de dollars américains entre la Banque mondiale et le gouvernement guinéen. Des conventions obtenues à Washington lors de la 70e assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. À cette assemblée, la délégation guinéenne a été conduite par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Boubacar Ba, envoyé spécial au pays de l'oncle Sam. De nombreux venus du monde, ministres des Finances, gouverneurs de banques, représentants d'institutions internationales, juristes, auditeurs indépendants, représentants d'ONG et de la société civile, tous étaient au rendez-vous. Christine Lagarde du Fonds monétaire et Jim Yong Kim de la Banque mondiale ont, au cours de leur intervention, plaidé pour une mobilisation mondiale pour l'éradication de l'épidémie Ebola qui a fait déjà des milliers de victimes dans les 3 pays touchés. Ils ont notifié leur inquiétude pour sa propagation dans le reste du monde. Médecin de carrière, le président de la Banque mondiale a dit que son institution prendra toutes les dispositions utiles pour stopper cette maladie. De plus, le ministre guinéen des Finances a rencontré le directeur des opérations Banque mondiale pour la Guinée. Ousmane Diagana et Mohamed Diaré ont passé en revue l'ensemble du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale en faveur de la Guinée. Au terme de la rencontre, une signature de 2 accords de financement qui portent sur l'amélioration des compétences des jeunes à la recherche de l'emploi et l'appui au secteur agricole pour 35 millions de dollars, dont 20 en faveur des jeunes. C'est un projet qui a 3 composantes, qui met en place un fonds compétitif qui va développer un partenariat public-privé pour faire des programmes de formation qui est évalué à 13 millions de dollars. Et une deuxième composante du projet, c'est de l'emploi, de l'éducation à l'emploi. Ce sont ces 4 millions de dollars qui seront destinés à des jeunes qui ont fini, des jeunes diplômés, mais qui ont besoin de formations de courte durée pour améliorer leur employabilité. Et la troisième composante, de 3 millions de dollars, va servir à aider à améliorer le cadre réglementaire, le cadre institutionnel, pour voir comment nous pouvons être à mieux de pouvoir servir cette jeunesse qui a tant besoin aujourd'hui. Bientôt un hôpital moderne pour les forces armées guinéennes. L'édifice qui sera réalisé dans la commune urbaine de Dubreka va contribuer à réduire les évacuations sanitaires au compte des forces de défense. Le projet de réalisation de l'infrastructure a été présenté ce matin à l'état-major de l'armée guinéenne. Sergent Alassane Gabi, correspondant de la presse militaire. L'Alliance internationale, société chargée de la réalisation de l'hôpital militaire de Dubreka, est à l'état-major général des armées. Elle est venue présenter le plan de construction de l'édifice. Un hôpital moderne qui sera bâti sur une superficie de 10 000 mètres carrés. Avec une capacité d'accueil de plus de 160 lits. L'hôpital sera équipé de matériel ultra moderne. C'est un projet d'envergure nationale. Pour le soin de l'armée premièrement, mais également il sera utilisable également pour les particuliers qui auront besoin justement d'être traités dans cet hôpital. Il faut savoir également que nous allons avoir la possibilité d'avoir un scanner, d'avoir un service d'IRM et de radiologie qui vont être à la pointe de la technologie. Donc tout ceci permet quand même d'avoir une réponse vraiment globale sur les problèmes de santé dans notre pays. Pour une durée d'exécution de 18 mois, cet hôpital militaire, une fois réalisé, va réduire considérablement les évacuations sanitaires à l'étranger. Il y a trop d'évacuations sanitaires à l'extérieur du pays, que ce soit dans la structure publique comme dans la structure militaire. Il faut essayer de renverser la tendance en mettant en place un hôpital de référence
qui va essayer de prendre en charge les militaires et leurs familles et plus tard la population en général. C'est d'ailleurs la politique du chef de l'État. La construction de cet hôpital s'inscrit dans la dynamique de réforme du secteur de sécurité dans son volet infrastructure. Les violences basées sur le genre influencent considérablement la mortalité maternelle en Guinée, notamment en milieu rural. Pour réduire l'ampleur du phénomène, une campagne de sensibilisation vient d'être organisée dans les régions de Labé et Kankan. C'est à l'actif de la Direction nationale de la santé familiale et de la nutrition en collaboration avec l'ONU Femmes. Sur deux Keïda signe ce reportage. Véritable phénomène de la vie contemporaine, les violences basées sur le genre affectent tous les maillons de la vie en société. Le milieu médical est l'un des domaines où les femmes subissent certaines de ces violences. Les pratiques comme la mauvaise qualité des soins et les agressions verbales influencent considérablement les taux de mortalité et de morbidité dans notre pays. En 2012, une étude réalisée par le ministère de la Santé et ONU Femmes a révélé des proportions inquiétantes prises par le phénomène. Retarder la prise en charge d'une femme qui est venue pour la CPN, c'est une violence basée sur le genre. Et donner une femme en grossesse, en travail, à un agent qui n'a pas la bonne formation pour pouvoir conduire un accouchement, c'est une violence sur le genre. Tout ça nous a permis de comprendre que nous devons encore ouvrir les yeux. Pour réduire l'incidence du phénomène dans les régions de Labé et de Kankan, une campagne d'information et de sensibilisation est organisée par la Direction nationale de la santé familiale et de nutrition. Elle mobilise les acteurs de santé, les ONG et toutes les personnes ressources des deux régions. Il s'agit de partager toutes les informations liées à la réduction de la mortalité maternelle tout en examinant les causes du non-accès des femmes aux soins de qualité dans les structures sanitaires. Nous estimons que ça va contribuer progressivement à améliorer le comportement des uns et des autres pour réduire la morbidité et la mortalité maternelle. Nous estimons que si tout le monde comprend sa partition, je pense que nous allons réduire efficacement et significativement la mortalité maternelle dans notre pays. Cette campagne d'information et de sensibilisation devrait produire un changement de comportement chez tous les acteurs sociaux en vue de réduire la prévalence des violences faites aux femmes en milieu de soins. Pour y arriver, l'application de la loi qui punit les prédateurs en la matière serait aussi salutaire. Autre fait d'actualité, en Zéro Corée, 40 policiers du commissariat central sont à l'école des techniques professionnelles de sécurisation des populations. C'est un fruit de la collaboration entre le ministère de la Sécurité et l'Union européenne à travers Civipol. Kerno Maroufba, compte rendu. C'est pour mieux rapprocher la police nationale de sa population qu'intervient la formation de ces hommes en uniforme. 40 agents du commissariat central de Nzérékoré suivent cette formation. L'objectif est d'outiller ces policiers aux techniques professionnelles dans le maintien d'ordre et de sécurisation des populations. Nous allons aborder cette thématique de deux manières différentes, donc la police de proximité, le rapprochement, le contact avec la population, et on va leur donner des moyens techniques et professionnels pour pouvoir faire face à un certain nombre de situations créées par l'environnement social, mais aussi par la problématique actuelle que rencontre le pays. La formation est financée par l'Union européenne. Elle intervient peu après la réhabilitation des commissariats pilotes de Matam et de Ratoma par le même partenaire. Nous sommes dans une nouvelle vision de sécurité. On était presque arrivé à la fin de ce programme, mais la générosité de l'Union européenne et la disponibilité de Civipol fait que nous avons une prolongation. Et cette prolongation, donc, a accepté un volet majeur qui touche les préoccupations actuelles de la Guinée, la lutte contre cette fièvre à virus Ebola. Après 3 semaines de formation, ces policiers de proximité auront pour principale tâche d'assurer la protection des équipes sanitaires et ONG effectuant des missions de sensibilisation dans la région de Nzérékoré.
D'une formation à une autre, l'atelier de formulation de la stratégie de défense nationale et des défis opérationnels a été lancé hier lundi à Conakry. La session est organisée par le comité technique sectoriel de défense en collaboration avec les experts américains de l'initiative de réforme des institutions de défense. Adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. Le comité technique sectoriel de défense multiplie ses travaux. Après avoir diagnostiqué les défis opérationnels liés à la chaîne logistique et formation, l'heure est à l'élaboration d'une stratégie de réponse. Cette rencontre avec les experts américains de l'initiative de réforme des institutions de défense, DIRI, s'inscrit dans cette logique. Nous sommes là à la phase de la finalisation de la rédaction de la stratégie nationale de défense, de la détermination et de la formulation des défis opérationnels liés aux forces et à l'analyse et au traitement des données techniques liées à la chaîne logistique. Et le comité s'est penché sur la question de dire voici les choses que nous voulons être à mesure de faire et voici les défis auxquels nous faisons face. Et maintenant nous sommes à cet état final pour trouver des solutions à ces défis. 10 jours durant, la quarantaine de participants venus des différents états-majors et du haut commandement de la gendarmerie nationale vont se pencher sur les pistes de solutions devant aboutir à l'usage rationnel des moyens de l'armée. Il est évident que le travail soumis au comité technique sectoriel et à l'équipe DIRI, ce travail-là a évolué. Aujourd'hui, ils sont dans une phase où on pourrait être amené à valider tout le processus et puis à passer à l'élaboration, à la signature d'une convention, non seulement pour la prochaine étape, puisque cette stratégie est élaborée jusqu'en 2020, mais après 2020, il faut que l'on réfléchisse sur tout cela. Une fois élaborée, cette stratégie va être soumise à la hiérarchie militaire pour amendement avant sa validation par l'autorité politique. Dernier élément de ce journal, départ de 20 formateurs vacataires pour le Québec au Canada dans le cadre de la mise en place de l'École nationale d'administration en Guinée. Pendant 2 mois, ces cadres guinéens vont apprendre des filières de spécialisation en administration publique. Baba Kouyaté a assisté à la cérémonie de départ. Suivez. Le gouvernement guinéen traduit sa volonté de mise en œuvre de l'École nationale d'administration. Après la signature de disponibilité de 10 ans au compte de l'ENA de Guinée, 20 formateurs vacataires quittent Conakry pour Québec au Canada. Pendant 2 mois, ils tenteront de se familiariser avec le programme diplômant et les filières spécialisées. Mon souhait est que le Canada soit un lieu, un tremplin de collecte d'informations de tous les modules liés à l'administration des conseils décentralisés, en vue de mettre à la disposition des cadres du niveau central, déconcentrés et décentralisés de nos pays, pour que notre administration soit une administration efficace de développement et performante. La Guinée est l'un des rares pays de la sous-région ouest-africaine qui n'a pas encore son ENA. Le gouvernement s'engage cette fois à faire du projet ENA de Guinée un projet phare du quinquennat du chef de l'État. C'est une équipe de 20 personnes constituée d'éminents cadres de l'administration publique guinéenne. En fait, c'est des praticiens rompus aux tâches, n'est-ce pas, d'administration et qui maîtrisent aussi les différentes filières de l'administration publique. Et ils vont, n'est-ce pas, apprendre ou se familiariser avec les nouveaux outils de la formation des adultes, l'andragogie. Alors, c'est une session de formation des formateurs en management public. La base fondamentale, c'est la gestion publique. En 2015, la première promotion de l'ENA de Guinée pourrait être recrutée. Le centre de perfectionnement administratif de la fonction publique va servir de cadre à cet effet. Le ministre Sekou Kourouma réitère sa détermination à faire de ce projet une réalité. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité nationale en ce mardi 21 octobre 2014. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Avec le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Excellente soirée à vous.